Bon, maintenant, on va voir le modèle avec l'approbation hiérarchique où le supérieur immédiat est désigné au niveau de la fiche des individus et non pas au niveau des départements et des sous-départements. Donc, pour faire ça, on va dans la fiche de chaque personne. Par exemple, je suis dans la fiche de Marc Lapierre et je vais désigner que son supérieur immédiat, c'est Julien Duval. Ensuite, je vais spécifier que le supérieur immédiat de Julien Duval, c'est Nadine Laplante. Et là, cette fois-ci, je peux gérer plus de niveaux hiérarchiques. Par exemple, je peux dire que le supérieur de Nadine Laplante, c'est Richard Duquette. Et je pourrais remonter l'hiérarchie comme ça avec autant de niveaux que je le veux. Une fois que ça c'est configuré, le reste de l'expérience est exactement la même. Mais là, ce qui est important de savoir, c'est que cette information-là, vous pouvez aller la chercher dans votre Active Directory. Dans Active Directory, il existe un champ exprès pour garder le manager d'une personne. Donc, si l'information est déjà dans votre Active Directory, vous pouvez utiliser le module ODSI Reader pour importer cette information-là ou la synchroniser sur une base régulière. Il y a un nouveau paramètre qu'on doit passer à ODSI Reader. Si vous allez dans l'aide de ODSI Reader, vous allez voir le détail. Le paramètre s'appelle Import Manager et quand ce paramètre-là est activé, alors à partir de là, Octopus se met à synchroniser ce champ-là. Par défaut, l'option Import Manager n'est pas active. Vous devez absolument l'activer. Et on a fait ça comme ça pour pas faire en sorte que cette information-là, qui est peut-être pas bonne chez certains de nos clients, soit amenée dans Octopus. Donc, vous devez volontairement activer cette fonctionnalité-là. Si c'est pas vous qui avez configuré ODSI Reader chez vous, vous allez juste aller voir votre administrateur Octopus et l'informer de l'existence de ce nouveau paramètre-là. Tout ce qu'il y a à faire, c'est configurer votre programme automatisé pour passer /import managers et puis le reste va se faire tout seul. L'autre option, c'est importer cette information-là avec Data Importer. Dans Data Importer, vous pouvez maintenant spécifier une nouvelle colonne qui s'appelle supérieur immédiat et y mettre la référence. Par exemple, ici, on a Marc Lapierre, Nadine Laplante et Julien Duval. Au niveau de Marc Lapierre, on a dit que c'est J. Duval, le supérieur immédiat, alors qu'au niveau de Julien Duval, on a dit que c'est N. Laplante, le supérieur immédiat. Et quand vous allez traiter ce fichier-là avec Data Importer, les relations vont se faire correctement. Donc, juste pour faire une petite démo, même si le reste du fonctionnement est exactement comme ce qu'on a vu, on va juste voir un exemple où le 4e niveau hiérarchique entre en fonction. Donc, si je me log cette fois-ci avec Nadine Laplante dans le web, et que je soumets notre type de requête approbation hiérarchique, vous voyez que maintenant que le système est capable de dire qu'une demande sera envoyée à Richard Duquette. Donc, on est capable d'aller chercher un 3e niveau ou un 4e niveau ou autant de niveaux qu'il y en a dans votre organisation. Vous avez donc vu les deux modèles possibles pour définir la structure hiérarchique dans votre organisation, soit en désignant des chefs de département, soit en désignant pour chaque employé qui est son supérieur immédiat.